L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 3 août. L'info aux Lilloises et régionales. On démarre avec les prévisions météo et un temps toujours aussi maussade et très certainement humide aujourd'hui toute la journée. Les perturbations vont s'enchaîner. Et de même que les averses tout au long de cette journée de mercredi. Les températures forcément restent fraîches pour la saison, 19 ou 20 degrés seulement pour les maximales. La première info en images, c'est tout d'abord pour évoquer le nouveau plan de circulation à Lille dont on parle depuis plusieurs jours déjà. En œuvre depuis ce lundi, les changements se font déjà à sentir dans le centre, notamment devant Euralille et la gare Lille-Flandre, où les automobilistes arrivant de l'avenue Willy-Brandt sont désormais obligés de faire demi-tour. La rue Federbel est à sens unique vers la gare Lille-Flandre, à l'inverse de la Grand Place, où l'on ne circule plus que dans un sens, vers la rue nationale. Ce point est d'ailleurs l'une des principales interrogations des opposants au projet, car en arrivant de cette rue nationale, il faudra maintenant tourner obligatoirement vers la rue Esquermoise, de quoi engendrer déjà de fameux bouchons dans cette petite rue d'entrée du Vieux-Lille. Mais ce n'est pas tout, car pour désengorger le centre-ville, les boulevards de la Liberté et Louis XIV seront d'ici quelques jours à double sens. 4 voies au total pour permettre aux bus et aux véhicules de circuler. Jusqu'au 27 août, les travaux se poursuivent. Et déjà, qu'en pensent les automobilistes? La plupart semblaient perdus hier matin au micro d'Alison Pelotier avec Valentin François. Les voitures, elles peuvent plus klaxonner, ils roulent moins vite, au moins c'est sécurisé, quoi. C'est plus pratique pour se déplacer, quoi. Avant, on était obligé d'attendre le bonhomme vert ou le bonhomme rouge, quoi. Là, c'est beaucoup mieux. De toute façon, on est le 2 août pour l'instant. On n'a pas beaucoup de Lillois qui sont là, ils sont tous en vacances, pratiquement une grosse partie. Donc, à mon avis, ça va être à la rentrée, ça va être très, très difficile. C'est une grande ville et beaucoup de sens uniques. Et avec peu de circulation que nous avons en ce moment, on a eu des difficultés. Les zones pavées, on se demande, moi je me suis demandé si c'était piéton ou pas piéton. Quand on connaît pas, c'est vrai que c'est toujours un peu problématique. Donc c'est sûr que c'est pas évident, quoi. Donc on suit le GPS et on prie pour qu'il nous mène au bon endroit. Il y a le métro, il y a les bus, il y a tout ce qu'il faut sur l'île. Bon, mais ça, c'est aux gens à prendre le code maintenant. Autre actualité en images, ce mercredi, l'école maternelle Henri Guéquière de Lesquin va être démolie entièrement en septembre afin de pouvoir être totalement reconstruite. L'objectif est de créer 5 nouvelles classes au lieu des 3 existantes jusqu'alors, et d'importants travaux prévus pour durer toute l'année scolaire. Si bien qu'en attendant, les enfants auront classe dans des modules préfabriqués installés à 2 pas de l'école. 6 bâtiments modulaires installés hier matin par l'entreprise Porta Cabine pour un coût d'environ 100 000 € supportés par la mairie de Lesquin. Précision, explication avec Danny Wadbled, le maire de Lesquin au micro de Marine Kijek. C'est la solution la plus pratique, on va être très clair, c'est du clé en main, il n'y a qu'à poser et après on enlève, il n'y a pas de fondation, tout est mis de façon cohérente. Je crois que ça serait plus pratique pour une durée d'un an, un peu plus d'un an, entre un an et un an et demi. Je crois que la formule des préfabriqués, c'est la meilleure formule à faire. On avait pensé à un moment donné de les mettre dans les locaux des nappes ici à côté, mais je crois que le plus simple c'est de les mettre à part. Avec des préfabriqués, ça dure un an et demi et après on est tranquille. Et dans le reste de cette édition, une autre actualité en ce mercredi 3 août, la fin des soldes d'été hier depuis le 22 juin dans la région. Traditionnellement, c'est l'une des périodes fastes pour les commerces, encore meilleure d'ailleurs que celle d'hiver. Les magasins en profitent pour liquider les stocks, faire des bénéfices et les clients font de bonnes affaires. Mais cette année, le lancement des soldes avait mal commencé. Seule la moitié des Français avaient en effet dépensé dans les magasins lors du premier week-end. Pour savoir si la situation s'est finalement améliorée ces derniers temps, on écoute cette responsable d'une boutique à Lille rencontrée par Marine Kijek. Alors c'est un bilan assez mitigé par rapport aux autres années. On a eu beaucoup moins de monde, beaucoup moins de ventes dû au temps. Forcément, quand il a plu la première moitié des soldes, c'est un petit peu plus embêtant. Et aussi dû aux attentats, là, depuis une bonne dizaine de jours, les gens se promènent beaucoup moins qu'avant. Il n'a pas fait beau, donc nous les produits soldés sont des produits d'été, donc forcément les gens ont beaucoup moins envie d'acheter et puis ils ne trouvent pas forcément l'utilité de le mettre sur le moment présent, donc à mon avis c'est ça, le facteur principal c'est le temps. Reportage pour suivre à l'Institut Pasteur de Lille, ce haut lieu national et régional de la recherche médicale qui depuis plus de 100 ans se bat contre les maladies infectieuses, notamment la tuberculose. En 2014, plus de 9 millions de cas ont été recensés à travers le monde et encore tout de même près de 6 000 en France. L'Institut Pasteur fut un des premiers à mettre en place un dispensaire pour lutter contre les maladies. Les antibiotiques et les vaccins n'existant pas encore, cet endroit était utile pour recevoir les familles malades, leur permettre d'améliorer leur hygiène. Les draps et les
vêtements des Lillois y étaient lavés afin de limiter la propagation de la tuberculose. Depuis, le dispensaire a été aménagé en musée dédié à Louis Pasteur, Albert Calmette et Camille Guérin et ouvert à la visite. Présentation au micro de Marine Kijek. Des recherches toujours actuellement menées par l'Institut Pasteur. Nous, au laboratoire, notre philosophie, c'est d'essayer de comprendre en fait l'interaction du germe de la tuberculose avec l'hôte qui l'infecte, à l'échelle moléculaire, à l'échelle cellulaire, qu'est-ce qui se passe vraiment, et voir si en connaissant mieux cette interaction, en comprenant mieux cette interaction, est-ce qu'on peut développer justement de nouveaux diagnostics, de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins. Donc on est actif sur les 3 terrains. Et je dois dire que je suis très content pour le dire parce que nous avons actuellement des candidats vraiment prometteurs, à la fois dans le traitement, à la fois dans le diagnostic et également dans le vaccin. Et puis l'info rapidement en sport, en football, pour vous annoncer le transfert du milieu de terrain de Reims, Nicolas Depréville au LOSC. Le joueur de 25 ans devrait signer son contrat prochainement, selon le président Michel Sédou, qui a confirmé l'information hier. Le président du LOSC qui a aussi confirmé que Sofiane Bouffal, lui, bénéficiait d'un bon de sortie, mais qu'aucune offre conséquente n'était pour l'instant parvenue au club nordiste. Le LOSC qui doit, je vous le rappelle, jouer le match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa demain soir jeudi face à Kabbalah, après le match nul 1-1 à l'aller. Fin de cette édition, dans un instant à suivre la météo. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV.